À première vue, l'économie guyanaise est dynamique. Une croissance moyenne d'1,6% par an depuis 5 ans, mais une plongée du PIB l'an dernier à moins 2% en raison du mouvement social. Et surtout, une croissance qui ne suffit pas à faire face au boom démographique. On double la population tous les 20 ans et donc on a un véritable risque tout simplement de déconnexion, voire d'appauvrissement du PIB par habitant si la croissance économique n'est pas plus forte. C'est donc un véritable enjeu que de stimuler cette croissance. Stimuler la croissance, c'était l'un des effets attendus du plan d'urgence acté dans l'accord de Guyane l'an dernier. Plus d'1 milliard d'euros sur le papier, mais pas encore injectés dans l'économie. Il est assez normal qu'il faille un petit peu de temps pour disposer du foncier nécessaire, pour faire les plans, pour engager des travaux. Concrètement, ça veut dire qu'en carnet de commandes pour les entreprises, en béton à couler sur les chantiers, en argent de paiement à verser aux entreprises et en salaire à verser, ce sera plutôt sur la seconde moitié 2019 qu'on en observera les effets. L'IEDOM évoque aussi le nécessaire rattrapage des retards en infrastructure de la Guyane, un besoin de 3 milliards d'euros de 2013 à 2025, selon un rapport du Conseil général du développement durable, publié il y a 5 ans. Autre potentiel de croissance, des ressources naturelles abondantes, mais peu valorisées jusqu'à présent. Sur 10 ans, on constate que la production stagne, tant sur le secteur forestier, que de la pêche, que de l'exploitation minière. C'est autant d'emplois qui auraient pu être créés dans le secteur forestier, dans le secteur de la pêche et dans les secteurs miniers, ça c'est le 1. Le deuxième, c'est qu'on ne répond pas localement à des besoins locaux. Du coup, on est obligé d'importer. En 20 ans, les importations ont quasiment triplé en Guyane, augmentant bien plus vite que la population. Quant aux exportations, elles stagnent. Une dépendance vis-à-vis de l'extérieur qui s'accentue, signe du profond déséquilibre de l'économie guyanaise. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.